J'étais avec mon meilleur ami lors d'un très bel après-midi d'été dominé par un beau soleil. On était enchantés, heureux, épanouis, presque trop. Non, pile poil ce qu'il fallait, pas besoin de regarder des films chelous là. Bref, aujourd'hui dans 180 mm, Yotsu vous faire du neuf avec du vieux. Bienvenue dans 180 mm, votre focus sur la sur la culture, et bonjour à vous, je suis Théo et j'espère que vous avez passé une bonne semaine. Aujourd'hui, et pas que, on va parler musique, dans la trilogie de la nostalgie. Petit rappel, le thème commun à ces trois chroniques sera la Vaporwave, courant musical et pictural né sur internet se voulant une ode à un temps qui n'est plus. Un courant nostalgique assez particulier qui a fait couler beaucoup d'encre en 2010 lors de sa réelle émergence. Et cette fameuse Vaporwave a donné vie à nombre de sous-genres, à tel point qu'il est difficile de raccrocher les wagons. On en a parlé lors de la précédente chronique, mais on trouve aussi le Barber Beat, la Signal Wave, l'Hypnagogic Drift, le Molsoft dont on reparlera, la Broken Transmission, le faux Utopian ou encore la Synthwave dont on va parler aujourd'hui. Le genre de la synthwave est bien moins décrié que le genre dont il émane, c'est-à-dire la vaporwave. Faut suivre un peu, tout simplement parce qu'il se compose de musiques tentant de ressembler aux musiques des années 80, 90 et 2000, en reprenant leur code, que ce soit leur synthé, leur boîte à rythme, tout en ayant une tessiture assez électro, bien loin des musiques électro de l'époque, et en utilisant des outils assez modernes quand même, genre ça. Pour être franc, il y a deux écoles en ce qui concerne la synthwave, même si je vulgarise à mort. Cette différence n'est jamais vraiment faite, et les deux font partie du même genre. On trouve la synthwave classique, comme ça, qui tente vraiment d'imiter ce qui pouvait se faire, et ce que je préfère personnellement, qui s'éloigne un peu plus de ses manières de composer, en tentant de sonner pareil. Je sais pas si c'est clair. Et on va faire une étude d'arrangement. Je sais que j'ai beaucoup utilisé ce terme dans mes chroniques sans jamais vraiment vous expliquer ce que c'est. L'occasion est donc parfaite. En musique, l'arrangement, c'est travailler avec un thème composé et le faire alterner pour créer de la tension, du relâchement, etc. Pour expliquer ça tout simplement, vous déjeunez avec un bol de céréales. La composition d'un bol de céréales, c'est des céréales et du lait. L'arrangement d'un bol de céréales, c'est de savoir si vous mettez votre lait avant ou après les céréales. Idéal à quand, on est bien d'accord, mais pourquoi pas essayer? Et pour expliquer quoi de mieux que la pratique, alors plongeons-nous dans le calme. On commence doucement, un synthé qui se répète sur toutes les mesures. L'assaut, donc synthé un peu plus tranchante, aiguë, acide, en triolet. Donc 3 coups dans un espace de 4. Se pose très discrètement dans le mix. Comme ça, ce qu'on retient, c'est le synthé. L'assaut, on ne fait que la remarquer. Pour faire écho au rythme d'après, on met le début de la ligne de basse en triolet. Donc, d'abord une saut, puis une basse qui utilise ce rythme, et qui est mis cette fois-ci au premier plan. La transition nous apparaît un tout petit peu plus naturelle qu'un truc sorti de nulle part, genre. Deuxième exemple, une saut moins tranchante mais sur la même base rythmique avec des notes différentes que celles du début, a cette fois-ci une plus grande importance et un volume qui monte crescendo, petit à petit donc. Et la basse a moins de volume venant en support de cette mise en tension. Et quand il y a tension, quand
quand on sent que la sauce monte, il y a relâchement. C'est-à-dire qu'il y a la mayo dans l'assiette, qu'on appelle un drop dans certains genres. C'est-à-dire le point d'orgue d'un morceau. La dorgue. Il y a des gens qui sont accros à la dorgue, hein, vous savez. Alors on augmente la sauce d'un octave, on monte le son de tout, et on s'ambiance. Puis la fin se calme en reprenant l'assaut et les synthés du début, en y ajoutant la basse et la grosse caisse, et le tout va peu à peu, lentement disparaître pour achever le morceau. Pourquoi parler d'arrangement sur cet épisode sur la trilogie de la nostalgie? Tout simplement, c'est justement la raison pour laquelle Telepath arrive à être un des artistes les plus reconnus de la scène slushwave, et aussi le cas de ce morceau est pour moi assez incroyable, et pourtant c'est pas si compliqué à comprendre à mon sens. Surtout que je suis fan de l'utilisation du sample. Notamment, j'adore le beat juggle. Et cette utilisation du sample par Telepath, elle est exemplaire, avec un sample bien obscur, tordu dans tous les sens et suffisamment bien mixé pour tenir 17 minutes avec le même matériau. En soi, simplement des échantillons du passé pour faire du moderne, par le mixage notamment. Si le matériau de base n'est pas à eux, ce qu'ils en font, personne d'autre n'y parvient. C'est eux qui ont les idées et les compétences pour pouvoir les réaliser. Comme Yutsu et bien d'autres qui utilisent les synthés et les codes de ces années-là pour créer une sensation particulière, différente de celle des musiques de ces années-là. Comme ce genre de structure de morceaux à base d'arrangement, progressif donc, on utilise des vieux outils pour faire des morceaux tout à fait modernes. Et voilà comment Yutsu fait du neuf avec du vieux. Je vous conseillerais sans hésiter l'album Yutsu, donc l'album self-titled de Yutsu, même si c'est pas un artiste qui est extrêmement actif, j'adore cet album. C'est de la synthé qui s'écoute vraiment très 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 bien, et c'est parmi les morceaux qui ont réussi à sortir lors de l'émergence de la Vaporwave et de la Synthwave du coup. Après, je sais que récemment, il est dans des trucs un peu plus bizarres, qui ressemblent pas du tout à ce qu'il faisait avant. Et il a d'autres petits projets, surtout des EP ou des singles, qui sont un peu plus confidentiels, je dirais. Confidentiels, ouais, c'est le terme. Ils sont toujours très bien, mais ça n'a pas la maîtrise du self-titled, vraiment. Donc je vous conseille d'abord regarder tout le self-titled. C'est compliqué à dire. Et si jamais vous vous sentez à l'aise avec celui-là, si vous voulez aller voir ce qu'il fait, ce qu'il fait maintenant, moi je suis pas fan, mais vous pouvez aller voir. Et surtout les autres projets un peu plus obscurs qui sont disponibles sur Spotify. Jusqu'ici on a parlé de la nostalgie dans une époque, mais pas forcément dans un lieu. Et c'est ce qu'on s'apprêtera à faire dans 2 semaines, quand on parlera du supermarché. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une bonne fin de journée. N'hésitez pas à les suggestions dans les commentaires, hein, toujours. Vive toutes les formes de culture. La bise.